Un plaisir pour nous recevoir sous antenne nous, professeur et Mathias Lorius, sous conjoncture là. Professeur Lorius, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, merci parce que vous recevez moi, c'est avec un plaisir comme là. Bonjour, professeur, merci d'être que vous avez répondu avec question nous sur conjoncture là, et rapidement, et actualité à marqué notamment, et par accusation et pays les États-Unis fait côté un membre conseil présidentiel de transition Fritz et Alphonse Jean est-ce que l'état de connivence avec gang et est-ce que tout y a tenu avec stabilité pays d'Haïti et depuis 2022 ça fait troisième officiel dans le gouvernement américain que États-Unis accusé et pour rapport avec gang et les sanctionner. Est-ce que selon vous-même accusations États-Unis et sanctions américaines vis-à-vis de Fritz Alphonse Jean li marqué un tournant et dans le rapport que États-Unis a gagné avec le conseil présidentiel de transition qu'il a créé, est-ce que ça marque tout fin et conseil présidentiel de transition? Bon, merci pour la question ça. Et certainement, son tournant dans la relation à différentes institutions ou instances internationales avec CPT1, Conseil présidentiel de transition, parce que les plus autorités qui gagnent dans le pays, membre Conseil présidentiel de transition, qui coordonnateur Conseil présidentiel de transition, c'est ancien gouverneur IRH, écrivain, on a envie de dire prestigieux, et puis il accuse qu'il a connivence à gang, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave pour paysan, parce que si c'est vrai, de se poser cette question, qui est-ce qui va là-dedans, qui est-ce qui va dans la gang ça? Maintenant, c'est difficile pour nous dire si c'est vrai, assez pas vrai. Parce que là, nous avons en période d'intense bataille pour pouvoir et d'instrumentalisation de différents leviers qui pour permettre que le monde soit qu'un pouvoir ou bien le monde soit venu sous pouvoir. Et le ça, il ne va pas rendre compte que ce pays a perdu. C'est prestige pays a tombé dans la bonnette. Et moi-même, ça a particulièrement fait mal parce que, à bien des égards, qu'a dit ces mêmes trajectoires là avec M. Alphonse Jean, intellectuel, écrivain, qui écrit sous question gang, sous question instrumentalisation de l'État, sous question capture des institutions de l'État et des ressources de l'État par des mafieux. C'est ça où il écrit dans le livre. C'est ça qu'on entend lui a prononcé dans la conférence. Et moi-même, le monde qui entendait, c'est à peu près ça. C'est ça. On a négé 2 livres qui écrit La fin d'une histoire, que le gouverneur a écrit, mon conseil présidentiel a écrit. Là, ça me dit même Acte du mal haïtien. L'acte du mal haïtien. Professeur, depuis plusieurs années, sanctions, coupées visa, notamment pour les Américains, mais sanctions utilisées tout par le Canada. Et du coup, un levier de pression sous mon café politique ou monde qui n'a pas ces affaires-là ici. Est-ce que levier ça, où elle va les résultats? Bon, il faut pas les résultats, parce qu'il n'y a pas de suivi qui fait. Et maintenant, il y a un potentiel pour le tabac et résultats. Parce que c'est avec nous qu'on dit que États-Unis, Canada et institutions internationales, ils veulent pas un coup de main. Si ils nous identifier, moun sa yo qui depuis longtemps entré dans l'instrumentalisation réciproque avec gang. Et là, ça a bras les pays à descendre, empêcher les pays à avancer. Et maintenant, puissance levier ça a diminué. S'il vient de plus en plus, pas crédible, s'il vient de moins en moins crédible. Et moi-même, c'est ça que fait là, il y a une bagaille que m'a réfléchi depuis hier soir, je veux preuve. Maintenant, c'est vrai, pour des gens, avant, de toujours dit que je preuve, mais il y a certains là qui ont des suspicions légitimes. Et là, je prends au dépourvu, il y a rien comme indication qui était fait, ouais, que conseiller présidentiel Fritz Alphonse Jean
l'activité gang. Oui, c'est Et si c'est vrai, c'est grave. C'est les États-Unis, ils ont un plus gros partenaire Haïti dans sa guerre pour avec sécurité qui fait accusation. Les États-Unis ont rappelé c'est un engagement auprès de la police nationale d'Haïti, c'est un engagement auprès de MMA, c'est un engagement dans le Conseil de sécurité pour te transformer et mission multinationale d'appui à la sécurité en force de suppression des gangs. Donc c'est un partenaire incontournable dans sa guerre pour avec l'établissement de sécurité. Que les États-Unis, que le département d'État accusé un membre non exécutif là de acquaintance avec gang, est-ce que ça a changé et rapport que les États-Unis gagnent, partenariat que les États-Unis gagnent avec l'autorité haïtienne, particulièrement au niveau de l'exécutif en ce qui concerne le rétablissement de la sécurité? Non, fondamentalement, ça va changer. Il va dépendre de posture que l'autorité haïtienne nous prend. Regardez. Maintenant, certainement, l'autorité américaine, obligée ou bien prendre intérêt pour des preuves, étant donné que le conseiller présidentiel l'a dit, c'est instrumentalisation à faire, c'est instrumentaliser la puissance américaine dans la bataille pour pouvoir dans le pays. Et si c'est vrai, c'est grave, mais c'est quoi que les États-Unis, de façon fantaisiste, va prendre des décisions. Ça. Maintenant, si on a des preuves, c'est sûr que ça, c'est un game changer. Ça a changé jouet là, et c'est fini. Bon, de toute façon, tout le monde connaît position déjà par rapport au conseil présidentiel là, depuis longtemps. Et maintenant, s'il y a des preuves, c'est fini. Peut-être nous pas attendre 2 mois encore pour le conseil présidentiel ça aller. Mais maintenant, en même temps, si c'est dans la logique instrumentalisation pour défendre, disons, la bataille pour pouvoir qu'a fait là, que ça fait, parce que c'est grave, parce que c'est très grave, certainement les États-Unis vont essayer de pas perdre la face. Ils vont pas le faire preuve, certainement. Ils vont pas perdre la face dans le sens où ils vont pas le dire, bon, ouais, c'est nous pas de preuve vraie, nous juste prendre sous base d'informations que on acteur l'enjeu politique intérieur pays à nous. Peut-être que tu induit nous en erreur. Et je pense que c'est le cas. Que dans le jeu politique dans le pays, il y a des acteurs qui induisent certaines diplomaties étrangères en erreur, que eux-mêmes y a instrumentalisé. Parce que tout le monde a essayé de faire ça depuis longtemps dans le pays, malheureusement. Maintenant, tout le monde a menti dans l'ambassade. Professeur Loïs, pendant qu'on dit tout le monde a menti, nous sommes qui ont fait plusieurs interventions là déjà, et ont même fait conférence sur question instrumentalisation groupe criminel, ZAM illégal, moun k'ap pren ZAM sans pas droit, à des faits à la fois politiques et économiques. Instrumentalisation gagnant sont constantes dans l'histoire pays pour qui ça t'a doué étonné que t'as un leader haïtien qui t'a accusé qui de acquaintance avec gang. Qu'on t'a pensé c'est menti. OK. Très bien. Non. Pour les bagages ça pas étonné que moun qui fait politique en Haïti que des moun pas dit tout le monde que des moun qui fait politique en Haïti et des moun qui l'ont économie en Haïti, qui l'ont pratique monopole, qui l'ont toutes sortes que eux même yo l'ont c'était dans la gang, c'est ça qu'a fait depuis le 19e siècle, le pays a fait. Et c'est ça tout qui continue à faire. Mais, la fête là, il y a des gens qui pensent pas qu'à rentrer dans ça. Et c'est, dire que pas qu'il y a des gens dans le conseil présidentiel là, il a dans. Je pense que il y a des gens dans le conseil présidentiel là, il a instrumentalisation et c'est pas qu'avec gang. Mais, conseil Frissal Alphonse, c'est le dernier monde, moi, de quoi ça. Parce que pas oublier où les livres au moins livre écrit sur ça. Autant de peut-être sur une conférence ou sur une prise de parole publique pas aucune relation personnelle avec Frissal Alphonse Jean. Mais on a parlé d'ancien gouverneur de la République d'Haïti, d'un écrivain. Si c'est vrai, nous vivons dans plus profond, nous vivons nous connaissons l'abîme n'a pas de nous vivons plus bas. Et c'est ça qui fait que moi-même, moi dis ça. Certainement, le moment que nous est là, parce que tout le monde parle dans une période qui parle plus difficile, qui parle plus intense dans la bataille politique. Presque tout acteur politique, a l'instrumentalisation, c'est pas avec gang.
Parce que tout acteur politique parle derrière, tout instrumentaliser ambassade, tout ça est capable pour que le califat fasse distribution de pouvoir et des ressources. Mais c'est grave. Certainement, mettre même dans du feu ou bien dans de l'eau chaude ou bien dans de l'eau tiède pour me dire Fritz Alphonse, Jean, gouverneur, membre conseil présidentiel, pas là-dedans. Mais c'est le dernier monde dans le pays à me penser, pas le dire seulement. Sous sanction, le professeur a tapé d'abord là avec question de déposer là, qui résulte à ça. Et il y a un concept qu'on utilise là qui est important à rappeler, c'est crédibilité qui est capable de mettre en cause de sanctions ça. Mais sanctions ça qui prend soit américain ou bien Nations Unies ou bien pays Canada, qui visait des gens qui de connivence avec gang qui a supporté et groupe et criminels. Sanctions ça professeur, yo ta doué permettre influence gang baisser. Et nous croyons c'est la logique ça de derrière cette chose ça constat tout autre influence gang c'est augmenter la pour augmenter malgré puis la paquet de sanctions ça qui peut. Oui, c'est vrai. Moi tout ça fait l'influence gang augmenter parce que là on prend sanction contre on est qui ça vous fait il coupe visa et puis rien donc des fois, on bloqué comme les tout, je les fonds de gain. Bloqué. C'est vrai. Les histoires. Nous sommes chez Gonboun, je t'ai pris sanction contre lui. Il t'a dit, même mon zèle pas gagné aux États-Unis. Ils mettent bloqué contre lui. Mais, là où là, dans le pays, et que pas rien qui fait. Bon, par exemple, ancien premier ministre Jean Rissé, on prend sanction contre lui. Nous entendons la dit des fois que, il besoin de la justice haïtienne, prononcer sous ça reprocher là, soit pour laver ou bien pour elle. Pas rien qui fait dans la justice haïtienne. Et même une intention que ça semblait rassembler la question où nous prenons sanction contre toi. Et à partir de ce moment, vous nous dit, ben ok, pas eux tout, certains là-dedans, dit, dans ma mallette, si vous êtes là dans la demi, vous entrez coronet, et vous entrez exactement, disons, sanction ça produit effet contraire là, qui s'est à dissuader mon pour que yo entre dans l'instrumentalisation réciproque avec les gangs. Mais en même temps, sanction prend de façon très inéquitable. Si on tape, moi, il y a tout le monde qui a l'instrumentalisation avec gang, on tape ça. Et d'ailleurs, moi-même, dans le dernier papier m'écrit, moi, dis pour résoudre le problème ça, une des premières bagailles pour faire, c'est couper toutes les liens qui gagnent entre élite politique et gang, élite économique et gang, et deuxièmement, camper tout business qui doit existentiel à continuation problème de sécurité. Donc, on est qui monde. Maintenant, nous n'avons pas que moi-même m'a réfléchi sur lui dans la question de sanction ça c'est que il y a deux gens moins au grand. Premier, c'est du plan et code, dit code et plan pour Tinom. Et puis, miséricorde pour Goldenberg. Depuis que pas quitté dans bagaille là, il commence à faire du crédibilité. Ça, c'est le premier bagaille là. Deuxième problème qui gagne là-dedans, là, tout aussi. Il y a l'impression qu'il y a des gens qui considèrent être comme intouchables. Et on connaît l'instrumentalisation réciproque à gang. Conseiller présidentiel, Fritz Alphonse Jean, qui c'est problème pas mavel moi-même. Il dit qu'on est qui moun kap bay gang zam, qui moun qui dans trafic organe. Il dit ça, oui, dans la prise de parole publique bien. Il était président, il était coordonnateur conseil présidentiel de transition. Il va faire rien, certainement, il met responsabilité sur le premier ministre là. Il dit, il passe une instruction, il bat le moyen, et puis il va faire rien, la justice va faire rien. Mais, son preuve d'incompétence de la part du conseiller président. L'elle dit, qu'on est qui moun kap alimenter gang, qui moun kap qui l'instrumentalisation à gang, qui moun kap descendre pays à traîner dans la boue et puis on va faire rien. Deuxième bagaille qui problème avec conseil présidentiel Alphonse Jean, c'est l'elle du premier ministre gouvernement et premier ministre là implicitement la corruption. Il pas cité mot corruption, mais elle dit premièrement il y a presque 9,7 milliards de gouttes qui
que est obligé de regarder, rectifier. Mon professeur de finances publiques, toujours contre question rectification budgétaire là, parce que rectification budgétaire là, qui s'allie, c'est pas des circonstances extraordinaires qui fait qu'on opter pour un budget rectifié. Rectification budgétaire, il dit, la loi dit, mais comme yo ba ou, mais pour faire ABC, ou doit faire ABC avec, ou faire X, Y, Z, ou violer loi. Et avant, on y a walé. Oui, ou faire détournement, qui c'est violation de la loi. Et qu'on y a avant fait budget, avant budget a fini, c'est-à-dire avant 30 septembre arrivé, ou font un gens pour couvrir violation de la loi. C'est grave. Et là qu'on y a l'on prend 9,7 milliards de gouttes. Vous avez dit? C'est environ 60 comme pour construire 60 lycées à $1 million US environ, hein, dans le pays. Là, on prend l'oudine, te fait détournement avec elle, et que qu'on y a, on essaie de me couvrir. C'est pas parce que tu as des dépenses ou des besoins faits par un cop. D'ailleurs, grand surplus budgétaire, il n'y a pas fini de dépenser plus tout comme yo. Donc, on cop mal taillé fait là. Et conseiller présidentiel là. Permettez-moi d'interrompre. Nouveau décret budget ça, il est rentré en fonction 1er octobre. Et commentaire ça a fait hier 24 novembre. Et texte de décret budgétaire ça a publié dans le Moniteur avec signature de tout membre CPTO plus gouvernement. La question, c'est à partir de quel moment bagay ça a constitué un problème qui fait ce jeudi à public là au courant de inconforme, monsieur Jean. Correct. Oui, c'est ça qu'elle me dit, c'est problème avec lui. Non, ça. Donc, ça dit, il était au courant, il participait, parce que, il juste posé question à lui, il discutait là dans le conseil des ministres, et puis il d'accord, et puis personne ne va au courant, et puis c'est qu'on y a venu prendre comme mon bagaille contre le gouvernement et contre le premier ministre là. Deuxième bagaille, extrêmement grave. Les étudiants mieux que fait exposer semaine dernière là sur la dette publique d'Haïti. Et le conseiller président dit, service dette interne a passé de 400 millions de gouttes l'année dernière à environ 5 milliards de gouttes, oui. Année ça. Comment ça veut dire? Ça veut dire, nous tellement prêté l'argent, nous prêtons 10 fois plus l'argent, qui fait que nous sommes obligés de payer plus que 10 fois intérêt. Ce qui n'a pas été fait. Par exemple, comme ça. Donner ou pas montrer que dette intérieure nous tellement augmenté que paiement intérêt a obligé de multiplier par plus que 10. À la fin de l'exercice, en tout cas, Haïti fait passer un nouveau staff monitoring programme au niveau du Fonds monétaire international et à la fin de l'exercice passé, et dans l'autorité financière et monétaire au bac bravo que ils ont diminué le financement monétaire du déficit. Là, sont question pertinente à poser là. Et de quelle dette parle-t-on? De quelle dette interne parle-t-on? Exactement. Et le conseiller président dit ça, vient sous point ça. C'est dit qu'il doit voler l'argent dans le gouvernement. C'est dit qu'il doit détourner l'argent. Mais pour ça, il y a le deal. Il te connaît. Il est bon que le deal, il est bon que nous connaissons. Que y a des volumes importants l'argent qu'a détourné dans le gouvernement ça. Donc, disons mieux votant que jamais. Et est-ce que quelque part là, il y a un schisme consacré à deux entités de l'exécutif, premièrement, et deuxièmement, au nom de la vérité et de la transparence, est-ce que le Premier ministre Alexis Desfils-Aimé, le ministre de l'économie et des finances, doivent des explications à la population et au public et au pays? Certainement. Ministre de l'économie et des finances là, ministre Alfred Betellus, va pas le mettre même dans du feu pour lui, même pas quoi, monsieur, qui a réputation volée. Mais là, si on bagaille, énormité de détournement, ça, yo, il pas qu'à faire sans que le pas connaisse. Si c'est le cas, parce que, bagay donné, on me répond après, conseiller président Fritz Alphonse Jean. Si c'est le cas, le ministre financier a des explications rapides pour le bail, des éclaircissements pour le bail. Premier ministre a des éclaircissements pour le bail. Et ça, extrêmement grave. Et c'est là même, moi, dit, si il y a des détournements, ça, yo, les États-Unis,
d'Amérique dans sa toute puissance, il est au courant. Faut des sanctions, prend tout aussi. Moun k'ap détourner l'argent, moun k'ap fait des bagailles. Et tout ça nuit à l'avancement pays, tout ça nuit à la stabilité pays. Dernière question que je pose avant nous aller, c'est un fait ici que il y a des acteurs politiques, là, pour yo vin chef, yo quitté l'ambassade de sans souffle. Il faut payer comme ça. Ils retournent à Petit Café. Ils sont dans un marketing politique permanent. Et avec des diplomates, avec des fonctionnaires internationaux. Ils sont dans des discussions, ils disent qu'ils résoudent des problèmes. Bref, ils sont souvent, dans certains cas, consultés pour avoir leur avis sur certains problèmes. Ils s'arrangent pour être dans les petits papiers de ceux qui, au final, à côté du peuple haïtien, sont les grands électeurs en Haïti, c'est-à-dire les diplomates. Parce que ça, c'est acté. Maintenant, à partir du moment où des responsables politiques rentrent dans un schéma à la Jamaïque pour que pouvoir la confier à eux par et avec la bénédiction de la communauté internationale, qui via accord que nous-mêmes haïtiens nous disons d'accord sur l'IA, pour nous dire, n'a fait référendum constitution, n'a dégagé pour nous résoudre le problème de sécurité, et n'a créé conditions pour l'élection générale faite, et presque à la fin, là, de période de transition, et qui commence en avril mai 2024, la mai 2026 qui va venir là, a fait 2 ans, donc on transition, on dit pratiquement de 20 mois là, qu'a fini là, le 7 février 2023, et d'où nouvelle constitution pour proposer à la population un projet, bref, et yo là, l'argent gaspillé, temps passé, chef a bail, menti, yo les a bail, et diplomate yo menti, yo tout dans le et insécurité a rentré dans une espèce de monnaie d'échange, et yo instrumentalisé insécurité a priorité sous pouvoir à nous pour résoudre une pour faire élection, et là nous sommes devant l'évidence que élection pour qu'on fait, et justement cette question d'élection, c'est la pomme de discorde, le calendrier électoral, et on a été informé que c'était à développer et que l'élection, que calendrier a et fait que élection en mars, avril, anti-Jean, puis près de 7 février, en façon pour arrêter au pouvoir. Nous sommes devant cet échec-là. L'accumulation d'échecs, ça, ou pas beaucoup pour d'affaires pays, ou 1 million de monde dans la rue, bandits a fait l'obéi, et autant d'instrumentalisation de monde qui dans l'espace politique, l'espace de pouvoir avec bandits. Qui a voulu respecter nous là, professeur Laurie, c'est ces dernières questions avant nous. Non, merci. Il va pas respecter nous, parce que premièrement, nous sommes demandeurs d'ingérence. Bah, j'aime condamner ingérence, parce que c'est pas faute pays étranger. Canada, États-Unis, la France, si on entre tout pied, tout corps, dans ça qui a passé dans le pays, parce que c'est nous-mêmes qui demandons. Nous sommes demandeurs d'ingérence. Si nous payons, moi, ouais, politiciens haïtiens, payer moun pour chercher un rendez-vous pour eux, avec un congressman américain pour la demander pour le pouvoir. Elle pas arriver à Washington, dans le département d'État. Nous sommes demandeurs activement. Nous demandons à l'ambassade là, nous sommes demandeurs d'ingérence. Mais, dans la situation ça, si pays ça, ou même demander pour ingérer la caillou, pour voir, ou demander pour l'entrer, si l'intérêt pays parle pour le faire, il pas faire, c'est une faute politique de sa part. Et ça fait moi-même, j'aime parler contre ingérence. Parce que c'est posture moun qui a dirigé yo, c'est posture élite yo qui a déterminé qui niveau et qui type d'ingérence que pays étranger a fait dans le pays. Ça, c'est un point. Deuxième point qui est important. Parler beaucoup plus d'ingérence. Parce que depuis du fait que ça a passé là, moun fait commencer, c'est la nature politicienne yo, c'est la nature élite yo, pour que Allemandais fait commencer à demander blanc pour fond bagaille pour yo. Yo fait carré. Pas attendre que yo pral prendre leçon de ça pour yo parler. Et c'est malheureux. Et c'est ça que tout. Il n'y a pas de respect. Maintenant, sous question insécurité, en attendant, s'il n'y a pas un facteur de stabilisation qui entre rapidement, interaction dynamique, stratégique, des cas dit jouette, somme nulle, côté ça, on vous gagne, c'est l'autre là qui a perdu. Il est tellement intense que instabilité à pour l'autre niveau. On y a là, rapide, de qu'on y a 7 février. Et après 7 février, comme par exemple l'autre pouvoir provisoire, si c'est des mafieux, des mouns qui, eux même, c'est pas intérêt national qui dans tête, qui
continuer ou bien qui viennent dans nouveau pouvoir de transition, ça, qui va l'instrumentaliser gang pour que l'insécurité a augmenté et puis pour qu'à justifier qu'il a prêté là le plus longtemps possible, ou bien monde qui a bénéficié du fait qu'il a prêté là le plus longtemps possible. Et c'est malheureux. C'est d'accord, il faut ce facteur de stabilisation rapidement. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci. Portez-nous bien. En même temps.